monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai préparé plein de petites choses. Et on va essentiellement utiliser donc les chutes de papier. Là j'ai pris quelques chutes, vous pouvez prendre des plus grandes chutes et les recouper. Donc avec ces chutes, nous allons faire ce genre de petite déco qui peuvent se glisser de partout. Donc là, j'en ai fait deux pour vous montrer. Alors hop, je les mets dans le bon sens, voilà. Voilà, nous allons faire ça. Donc il vous faut des cure-dents, des chutes, des petites perforatrices, des petites perles. Voilà, ce que vous souhaitez mettre. Là, j'ai préparé aussi des petits strass. Donc on peut mettre ce que l'on a envie. Et j'ai aussi préparé deux planches de mots qui viennent je crois que je les ai achetés sur Amazon. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien si je retrouve en barre d'infos. Voilà pour les deux planches de mots. Je ne vais pas utiliser tous les mots. J'essaye de prendre des mots qui sont courts, que je puisse glisser, voilà, comme là. Et sur celui-là, que je peux glisser, voilà, sur mes petites décos. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Après, on peut faire dépasser, c'est pas le souci, mais je voulais pas trop que ça dépasse. Donc voilà, j'ai préparé aussi des tout petits nœuds. Donc celui-là est un peu grand, mais je vais le refaire je vais le rétrécir. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc là, il y a des petites perforatrices qui étaient hors champ, donc je vous les montre. En fait, j'ai des mini perforatrices, donc ça passe bien pour ce genre de choses, et j'en ai des un peu plus grosses, comme ça je peux faire des petites décos qui dépassent. Et là, il me restait deux petits papillons que j'avais fait avec à la 6X, donc je les utiliserai peut-être. Voilà, autrement là, j'ai des petites fleurs. Je vais avoir besoin de mon petit outil pour les strass, de la colle. Alors, je prends pas la colle transparente de chez Action parce qu'elle est trop liquide. Donc, je prends celle-là. Oui, c'est celle-ci. Parce que des fois, je garde l'emballage pour mettre d'autres colles dedans. Mais là, c'est de la Tacky Glue. Donc, celle-ci va très bien. Autrement, quand j'ai pas celle-ci, j'utilise celle-ci. Donc j'en ai plus à l'intérieur, j'ai gardé quand même le récipient, du moins oui, pour en remettre d'autres. Et autrement, j'utilise celle-ci qui baffe pas trop. Voilà pour les colles que j'utilise. Moi j'utilise essentiellement du papier, mais on peut très bien faire avec du masking tape. Donc je vais le mettre de côté, j'utiliserai peut-être. Ou du ruban. Moi je préfère rester sur mes chutes, ça me fait passer mes petites chutes de papier. Donc voilà, on va attaquer. Alors, je prends déjà mon cure-dent. Là, j'ai des grands morceaux de papier que je recouperai plus tard. Et je dois avoir quelques bandes, voilà. Donc, on va commencer par la petite bande rose que je recoupe. Alors, à peu près, on va dire... ça fait quoi, 5 cm. Et on recoupe après, donc hop. Donc oui, environ 5 cm. J'y vais un peu au pif. Tout dépend, voilà. La petite bande, je la coupe en deux. Je regarde si c'est suffisamment long. Voilà, une fois que ça me convient, alors pour celle-ci, je vais la couper en pointe. Hop. Voilà. Maintenant que c'est fait, donc je prends de la colle et je mets de la colle donc bien sur la pointe de chaque côté et hop, voilà. Et là je viens coller
sur le cure-dent. Donc je fais bien correspondre les deux pointes. Et là, avec mon pouce, sans trop appuyer, hein, je fais la démarcation pour que la colle prenne bien sur le cure-dent. Voilà, comme ça. Alors, je vais vous montrer de plus près. Alors, je ne sais pas si on voit avec la lumière, mais voilà, j'ai fait une petite démarcation pour bien que la colle prenne sur le cure-dent. Donc, voilà pour le premier. On va prendre celui-là, que je recoupe peut-être un peu plus grand, celui-là. Il va faire... En fait, pour la largeur des bandes, oui, pour la largeur, vous faites un peu au pif. Hein. Moi, je regarde si ça me convient. Si ça me convient pas, je fais plus petit ou plus grand. Là, ça va aller. Voilà. Donc là, je plie en deux. J'ai aussi utilisé cette perforatrice pour faire les fanions. Donc, je plie en deux. Je mets dans ma perforatrice. Voilà, et j'essaye de viser le milieu et je coupe. Donc là, je vais faire l'autre côté aussi. Là, le papier est un peu plus épais, du coup, ça passe pas super bien. Voilà. Donc là, on a bien notre petit fanion. Je vais remettre de la colle. Donc je mets bien de la colle de partout. Hop. Là. Je vais reglisser le rose qui s'est sauvé. Voilà. C'est pour ça que je vous dis de bien appuyer pour bien marquer l'épaisseur du cure-dent, parce que des fois ça se sauve. Voilà. Voilà, et je vais faire une dernière petite bande. Alors cette fois, je vais la faire en bleu. Oui, le bleu va aller. Je regarde si j'en ai pas. Donc je voulais une bande un peu plus large, tiens, voilà. Donc je vais prendre celui-là. Cette fois, voilà, je plie toujours en deux. Voilà, je remets de la colle. Voilà, et je fais comme au début, donc je marque bien le pli. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, déjà je vais choisir, alors j'ai préparé des petites perles. Les petites perles, je vais les mettre sur la pointe du cure-dent. Donc je vais mettre de la colle sur la pointe du cure-dent. Et je vais mettre ma perle. Voilà. Donc là, je laisse dépasser la pointe. J'attends que ça sèche et je la recoupe. Donc maintenant, on va passer à la déco. Alors, la déco, je vais mettre un petit nœud. Donc le petit nœud, je le mets, hop, comme ça, sur le cure-dent, en fait sur l'épaisseur du cure-dent, mais à cheval sur le papier, sur les deux papiers. Voilà. Ensuite, je vais faire quelques petits points de colle et je vais venir coller quelques strass.
Donc j'essaye quand même d'assortir au papier, mais en même temps il faut que ça ressorte un petit peu. Voilà. Donc là, il y a suffisamment de strass. Maintenant, je vais prendre une petite chute de papier. Je vais choisir un petit mot. Et voilà, on va mettre le petit mot « j'adore ». Donc, je prends... Voilà. Donc, je tamponne à la Versafine. Donc, on peut aussi tamponner en couleur, mais je trouve que le noir passe avec toutes les couleurs. Donc, c'est pour ça que je fais en noir. Donc, je recoupe. Alors, je laisse toujours une petite marge autour. Voilà. Et là, je vais venir coller ici. Voilà, et je vais rajouter une petite fleur. Donc la petite fleur, on va la mettre là. J'aime bien superposer des petites décos. Et là, je vais reprendre un petit strass et je vais le mettre au centre de la fleur. Voilà. Donc je vais vous montrer celui-là. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant couper la petite pointe qui se trouve au-dessus de la perle. Voilà. Et voilà donc ce que ça donne avec la petite perle. Voilà, je vais en faire un autre. Ce sera à peu près le même genre. Là, je vais prendre cette petite bande, mais pas du côté bleu, cette fois du côté avec du rose. Je vais prendre une bande comme ça et une bande... Je regarde ce que j'ai. Voilà, on va faire avec ces trois-là. Donc, je vais reprendre du coup celle-là côté bleu que je vais plier en deux. Que je colle comme ceci. Donc, je remarque bien. Voilà. Là, je vais prendre... je vérifie. Voilà, bon, j'ai une toute petite avec... je suis en train de regarder. Voilà, je vais prendre celle-ci, qui est plus fine. Celle-ci, je vais aussi la plier en deux. Donc celle-ci, je la mets au milieu.
je vais la couper en pointe. Donc on peut le faire avant ou après. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et je prends donc la dernière, cette fois de ce côté-là. Je regarde à peu près voilà la dimension que je vais lui donner, comme ça. Je reprends ma perforatrice. Voilà. Cette fois, je vais mettre le côté vert. Donc, je colle. Voilà, alors là, je me mets à plat pour bien faire la petite démarcation là, que je vous ai dit au départ. Et je vais prendre un petit feutre noir et là, je vais faire une petite fantaisie supplémentaire. Là aussi, en fait, je vais faire ça sur les trois. Voilà. Donc là, je reprends un petit mot. Alors, je vais changer. Et je vais prendre... Alors, ça, c'est un peu grand. Je vais regarder sur d'autres planches. Et vu que ça va être les vacances, je vais prendre le petit mot farniente. Donc celui-là, je le mets de côté pour pas le perdre. Et donc là, je vais tamponner sur du rose. Donc là, je vais tamponner sur du papier rose. Voilà. Je vais peut-être même faire la petite pointe avec la perforatrice. Voilà. Comme ça, j'ai un autre petit fanion. Donc celui-là, je vais le coller comme ça à cheval. Donc je mets de la colle sur mon bâtonnet et je vais coller le petit mot. Voilà. Maintenant, on va mettre le petit nœud. Donc celui-là un peu gros, je vais le réduire. Et je recoupe. Voilà. Donc je vais le mettre juste au-dessus. Voilà, je vais faire une toute petite fleur. Voilà. Que je vais coller ici. Et je refais quelques petits points pour mettre des strass. Donc ma petite fleur ici, on la voit pas trop. Je vais peut-être la faire en papier uni, on la verra mieux, je pense. Alors, je vais prendre donc la perforatrice, elle sera un petit peu plus grosse, la fleur. Et je vais mettre, donc, je vais la mettre là. Voilà. Je cherche mon
tout petit. Hop. Je vais mettre de la colle et donc je vais mettre un strass. Voilà. Et donc je continue avec les strass. Un ici et un autre dans le coin. Voilà, du petit mot. Donc voilà pour le deuxième. Je vais tous vous les remontrer. Donc, alors, j'essaye de viser. Voilà. Donc voilà les quatre. Donc celui-là, c'est le petit dernier. J'ai pas mis de perles, donc maintenant je vais mettre une petite perle verte, peut-être comme celle-là. Oui. Je sais pas, je vais voir. Voilà, je vais mettre celle-ci, on la voit mieux. Donc la petite perle, il faut la coller. Voilà, donc je mets de la colle et ma petite perle. Et quand c'est sec, je couperai la pointe. Voilà. Donc, cette fois-ci, il est terminé. Donc, voilà. Alors, je pense que j'en ai fait assez et que je vais surtout continuer hors vidéo, hors caméra. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser donc un petit commentaire, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et bonne création. Bye bye.